Prions s'il vous plaît. Père Saint, nous voulons te bénir ce jour. C'est encore pour nous un grand privilège de parler de ta part. Saint-Esprit, merci de nous aider, de nous fortifier dans cet exercice. Merci de nous communiquer la pensée de Christ. Merci de parler à tous ceux qui sont, accrochés à leur poste radio et qui nous écoutent présentement. Utilise ta parole pour les rapprocher davantage de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je traite du thème « Les hommes de Dieu non recommandés par le ciel ». Les hommes de Dieu non recommandés par le ciel. Autrement dit, les églises non recommandées. Parce que ces gens-là conduisent et dirigent des assemblées. J'aurais aimé ne pas être celui qui donne ce message, mais vous voyez, c'est une injonction de la part du Seigneur. Luc chapitre, avant de lire dans Luc chapitre 16, j'aimerais lire dans Jérémie. Jérémie chapitre 3, le verset 15. Jérémie chapitre 3, le verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paieront avec intelligence et avec sagesse. C'est Dieu qui donne des bergers. Ouais, c'est Dieu qui les recommande. On ne se recommande pas soi-même dans cette œuvre. Ouais, donc ceux qui se sont recommandés eux-mêmes, ils causent beaucoup de dégâts, dans le corps de Christ. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ça veut dire que dans le ministère, ils reflètent le cœur de Dieu. Ils œuvrent comme le Seigneur œuvrerait lui-même. Donc ils sont des représentants, l'ego du Seigneur. Et vous paieront avec intelligence et avec sagesse. Et avec sagesse. Donc il y a des hommes de Dieu non recommandés par Dieu et ils drainent des foules. Dieu ne les a pas du tout recommandés. Ils drainent des foules pas possible. Et c'est grave. Ma prière, c'est que Dieu t'ouvre les yeux par la parole qui sera enseignée, afin que tu puisses les reconnaître et que tu puisses éviter de les suivre. Sinon, ils vont t'amener en enfer. C'est très important. Matthieu 19, 12, avant d'aller dans Luc. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Elabena ametata doli si odi nenema chokeke dada domeke eye ametata doli si o ameotao eye ametata doli si Il y a des hommes de Dieu recommandés dès le sein maternel, comme ce fut le cas de Jérémie. Et il y en a d'autres, voyez, que le Seigneur a appelés au travers, voyez, de ses serviteurs, d'autres hommes. Et il y en a d'autres qui se sont fait eux-mêmes serviteurs de Dieu, eux-mêmes uniques. Ils ne sont pas recommandés par Dieu. Donc, nous allons voir notre texte de base dans Luc chapitre 16 pour voir
voyez le type d'homme de Dieu recommandé par la Bible. Luc 16, le verset 19 à 31. Ça va être une longue lecture. Je vais lire en français. Luc chapitre 16, 19 à 31. Luc chapitre 16. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Nous avons ici la recommandation d'Abraham. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Oui, donc il s'agit, voyez, de Lazare et du riche homme. Lazare est décédé, le riche homme aussi. Le pauvre mourra, le riche mourra. Donc un jour viendra, tout le monde mourra. Mais nous devons nous interroger, voyez, de notre vivant. Où est-ce que je vais passer mon éternité? Parce que la mort est un rendez-vous inévitable. Personne ne l'échappera. Tout le monde passera. C'est une question de temps. Tu vas mourir. Donc je t'annonce ta mort prochaine. Même si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans là, tu mourras. Mais tu dois préparer ta mort. Lazare s'était préparé. Quand bien même il était ignorant quant à ce qu'il fallait faire pour vivre dans l'abondance. Mais spirituellement, il s'était préparé. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas les principes bibliques engagés pour vivre dans l'abondance. C'était le cas de Lazare. Lazare n'est pas parti dans le sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. La pauvreté même est un risque. Elle peut te conduire en enfer. Les pauvres sont le plus souvent des gens qui critiquent d'autres, qui murmurent, qui calomnient ceux qui sont bien. Pour eux, voyez, Dieu ne peut plus bénir quelqu'un. Quand ils vous voient, vous êtes bien à l'aise, ils vont dire: c'est eux ça. Il est dans une secte. Seigneur a dit dans Jean 10 qu'il est venu pour nous donner la vie en abondance. Donc le riche homme aussi est mort. Et la Bible dit qu'il s'est retrouvé dans un lieu de tourment où il criait qu'il souffrait cruellement là-bas. Alors, dans ce lieu de tourment, il s'est rappelé de 5 de ses frères. Ouais, il a compris que c'est un lieu où on ne peut même pas, voyez, souhaiter à son ennemi. Donc, il voulait, voyez, que Abraham envoie quelqu'un pour aller parler à la maison, voyez, de son père. Donc, voyez, il recherchait
les gens à recommander. Mais son problème, c'est qu'il voulait qu'on recommande quelqu'un, voyez, qui est aussi, voyez, au paradis. Oh, ce n'est pas possible. Il voulait quelqu'un qui est mort, qui a vu ce qui se passe dans l'au-delà, et qui retourne sur la terre pour leur annoncer cela. Donc, Abraham va lui dire que non, j'ai une meilleure recommandation. J'ai une meilleure recommandation. Donc, je vais te dire ce qu'on doit faire. Oui, il y a sur la terre Moïse et les prophètes. Aujourd'hui, tu vas comprendre c'est quoi Moïse et les prophètes. Donc, ce sont, oui, c'est Moïse et les prophètes qui sont recommandés pour empêcher maintenant les 5 frères d'arriver en enfer. Donc, ceux qui peuvent empêcher notre génération d'aller en enfer, c'est Moïse et les prophètes. Le verset 29 encore. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoute? Qui les écoute? Qui les écoute? Que Abraham le riche homme dit, non, Père Abraham. Ouais, ce monsieur sur la terre, il était habitué à toujours dire non à tout ce qui est homme de Dieu. Même en affaire, il dit encore non à quelqu'un qui lui fait une recommandation. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Donc ce monsieur-là, vous voyez, il était toujours rempli du moi. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, il ne se laissera pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. C'est que Moïse et les prophètes, voyez, sont une recommandation très importante de la part du Seigneur. Donc quand nous analysons bien ce texte, nous voyons que, voyez, dans ce texte, il y a 2 destinations. Toute église dans laquelle tu es ou tu adores, voyez, fait partie de l'une de ces destinations. Soit au travers de ce lieu, on t'envoie au ciel ou en enfer. Le père Abraham a dit au riche homme en enfer qu'il y a Moïse et les prophètes, que ces 5 frères devraient les écouter. Abraham aujourd'hui les gens écoutent, c'est un passage dans le Nouveau Testament, les gens écoutent n'importe qui. La recommandation c'est Moïse et les prophètes. Est-ce que Moïse et les prophètes, Moïse n'ont pas essayé, est-ce qu'il est encore physiquement là? Tu vas comprendre. Alors, je me suis un peu interrogé. Si Moïse et les prophètes de ce temps en question, si Moïse et les prophètes de ce temps en question étaient comme nos prédicateurs de prospérité sans la repentance, écoute encore, c'est très important l'interprétation. Si Moïse et les prophètes de ce temps en question étaient comme nos prédicateurs de prospérité sans la repentance. Tu me t'entends maintenant.
Si les Moïse et les prophètes de ce temps en question étaient comme les prédicateurs de motivation d'aujourd'hui. Si Moïse et les prophètes de ce temps en question étaient, voyez, comme des prédicateurs, voyez, comiques, amuseurs de notre temps aujourd'hui. Si Moïse et les prophètes de ce temps en question, voyez, étaient comme, voyez, ces prédicateurs d'aujourd'hui qui sont devenus des artistes dans l'église et divertissent le peuple. Nenye Mose bakple nyagborido le yi mame yenyebe egbe onye amesi onye nufiala osike enye radila ofogake ano na bomo so no Ils sont en train de jouer les stars là. Ole mazem ale dobe nye radila. Ils sont en train de jouer les stars. Et divertissent le peuple. Est-ce qu'Abraham les aurait recommandés? Écoutez très bien. Je suis en train d'aller quelque part très important. Je reprends. Le père Abraham recommande Moïse et les prophètes aux riches hommes pour ses 5 frères. Fofo Abraham ele bedem asi alo edo Mose bakle nyagbolo ani globena wo eye novia atomo ne doto. Et je dis, si Moïse et les prophètes de ce temps en question étaient comme nos prédicateurs de prospérité sans repentance, les prédicateurs de motivation, des prédicateurs amuseurs, comiques qui jouent aux artistes dans l'église et divertissent le peuple, comme Samson divertissait les Philistins, est-ce qu'on allait les recommander? Ninyeba Mose bakle nyagbolo leopo gamele yimame yonyebena abe egbe ne amo ono ma onyagbon ayebena wano kokodo na mema onyagbon njeji na mema onyagbon aywa mesike nya awa maze le kamame anabe amoma no dokume abele sike Samson dokoko na Philistine onede de Abraham la globe wa ode o la nyibo ne se ope gbea. C'est l'interrogation. Bien ça ema. Est-ce qu'il allait les recommander? Est-ce que de telles personnes sont capables d'arracher des gens de l'enfer? Parce qu'il a recommandé les gens capables d'arracher les 5 frères de l'enfer, qui ne viennent pas là-bas. C'est ça qui est important. C'était le message. Des gens, Moïse et les prophètes représentent ceux qui sont capables d'arracher les gens, de les empêcher d'aller en enfer. C'est ça Moïse et les prophètes. Quiconque par son ministère ne peut pas arracher des gens de l'enfer, ne fait pas partie de Moïse et les prophètes. Il n'est pas recommandable. La Bible dit dans Juge 16, 25. Juge 16, le verset 25. Juge chapitre 16, le verset 25. Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson et qui nous divertisse. Ouais, Samson, ce juge en Israël, Samson, cet homme de Dieu, est devenu, voyez, un instrument de divertissement. Mais est-ce que les gens comme là, au globe, Midayo Simpson ve wadu nous kokui nami que bon Simpson là que bon autres nous kakokui nami. Beaucoup d'hommes de Dieu sont devenus, soi-disant, sont devenus des divertisseurs. Et mo ame gedo globe onye mo pa mela autres nous kokui nami là. Donc arracher quelqu'un de l'enfer, voyez, on ne peut pas arracher quelqu'un de l'enfer en le divertissant. Donc Moïse et les prophètes qu'on recommande là, ce ne sont pas des divertisseurs. Ce sont des gens sérieux qui ont une mission sérieuse d'arracher les gens des flammes. Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Beaucoup de soi-disant hommes de Dieu là, ils ne font que jouer.
Pourquoi je les appelais des artistes? Simpson to gahomeve ole kokwe domnawo ke bon amegedo so gbabonye mo pa mola kokwe dona me la ko nya alo o maze ko wona si Moïse et les prophètes de ce temps en question étaient comme des visionnaires et ceux qui prophétisent aux gens sans le message du salut, êtes-vous sûr que le père Abraham allait les recommander? Nenye Mose bakple enyagdori lo le yimame enyebe egbela onye amesio pontega namo agbonya namo bonu wale vogake sikeme to apoto lagbo alors popo to me de popo to me le mola. Voilà, il prophétise aux gens sans le message du salut. Oglonya di vogake de popo be nyame no ame ma nyame no na mola ke bon de Abraham atema globe Mose bakple nyagdori la o lea. Je suis sûr qu'Abraham ne les aurait pas recommandés. Me kariji be Abraham globe Mose bakple nyagdori la o leo. Il n'aurait pas recommandé ces prédicateurs aux 5 frères de ce riche homme. Et ces 5 frères allaient sûrement rejoindre, voyez, leur grand frère dans le feu de la géhenne. Beaucoup d'hommes de Dieu dans le monde entier ne font pas partie de Moïse et prophètes. Pourquoi? Ils ne sont pas capables d'apporter le message qui peut arracher quelqu'un de l'enfer. Il peut prophétiser, donner des messages sur la prospérité, la guérison, la délivrance, la gloire. Voyez, faire danser les gens, faire jouir les gens, faire amener les gens à posséder le matériel. Mais ne peut pas, arracher des gens de l'enfer. Donc ils ne sont pas recommandables. Ils ne sont pas recommandables. Parce que ce qui est important dans ce royaume-là, c'est arracher les gens de l'enfer. Wating bloma unya, wating blonyadi, wate pontega, wate madegamo, wate magbronko de depe maunya, agbagbato pe maunya, nu jejina me maunya, wate magare de bakple to vogake, nu sinye bena, o me dum tete atema deame, to le joma voma, alo akemona mebe, me gade joma vomo, elabenuka, o me nyame si o sute atewo, nebedo. Dans Luc 16, dans ce test, le défi était qui on peut écouter pour être arraché de l'enfer. Le ngongosianu la que bon adika benuka amekai wating begbe wating se et le père Abraham dit Moïse est le prophète. Nous verrons dans les Écritures qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qui les caractérise. Et c'est eux que le ciel recommande dans ces temps de la fin, sinon vous brûlerez en enfer. Vous devez chercher Moïse et les prophètes de ce temps de la fin. Vous devez chercher nécessairement Moïse et les prophètes de ce temps de la fin, parce que l'enfer a ouvert grandement sa gueule pour avaler les gens. Ephésiens 1, le verset 13. Ephésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Donc, les Moïse et les prophètes ont la parole de la vérité. Ils ont l'évangile du salut, la délivrance du péché de ses conséquences. Ce sont ceux-là qu'il faut rechercher. Regardez dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Acte 5, le verset 31. Acte 5, 31. Dieu l'a élevé
passa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Amesia maudo de dile ependusi me abe plola kple xola ene bena wana dime totro kple nouveau pe keke Israël. Oui, Moïse et les prophètes, voyez, se sont engagés à atteindre ce but. Puisque seule la vraie repentance et le pardon des péchés pourra arracher les gens de l'enfer. Beaucoup sont dans nos assemblées chrétiennes, mais ils vivent allègrement dans le péché, comme les 5 frères du riche homme. Et le pasteur qui est là-bas, voyez, c'est un Samson. Il est là en train de divertir les gens, d'organiser des fêtes, des célébrations en point fini, des anniversaires, des danses mondaines. C'est un Samson. Éphésiens 2. Il ne fait pas partie de la catégorie Moïse et prophète. Éphésiens 2.2. Éphésiens 2.2. Il n'y a pas le verset 1 pour mieux comprendre. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Miezona le temps le hehesia mepe ngolila nu le yame nsepe fia signé bobo si le nsen les zonfifi la le vitos c'est la main. Ouais. Ceux qui font partie de la catégorie Moïse et prophète, leur but c'est de faire sortir les gens du train de ce monde. Voyez, du moule, voyez, de ce monde. Voyez, c'est leur but. Et ce sont des gens comme ça qu'il faut rechercher. Parce qu'il y a des princes sataniques, des principautés de pouvoir qui ont instauré dans le monde des systèmes de croyances qui contredisent fortement la parole de Dieu. Ouais, ils ont travaillé négativement la mentalité des gens et les a rendus captifs. Et beaucoup sont devenus des fils de la rébellion. Ils se rebellent comme Dieu et sa parole. Si Moïse, qui avait délivré Égypte, voilà. Si Moïse qui avait délivré, voyez, les enfants d'Israël de l'Égypte, et les prophètes de ce temps étaient comme les prédicateurs d'aujourd'hui qui disent aux gens ce qu'ils aiment et qui disent aux gens ce qu'ils veulent. Êtes-vous sûr qu'Abraham allait les recommander? Moïse et les prophètes ne disent pas aux gens ce qu'ils veulent. Moïse et les prophètes ne disent pas aux gens ce qu'ils veulent entendre. Puisqu'ils sont recommandés par Dieu, ils ne disent que ce que Dieu veut qu'ils disent. Moïse et les prophètes ne flattent pas les gens par le message de l'évangile. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4 verset 3. 2 Timothée 4, 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Voyez, cette catégorie, voyez, d'enseignants, de docteurs ne font pas partie de Moïse et les prophètes.
Elle a bena eyi le vavage esime o ma xɔ nufiafia si le blibo la o ke boŋ le ale si tome fiawo nu la woaɖo nufialawo ƒu na wo ɖokuiwo ale si tome le wo fia la woaɖo nufiala na wo ɖokuiwo ke boŋ la nufiala siawo si ke ale si ke wòdze amewo ƒe tome la ke boŋ womele Mose kpakple nyagblɔɖilawo dome o. Écoute bien. Et nous sommes dans ce temps-là. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Là où il y a la saine doctrine là, vous ne verrez pas les gens là-bas. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Voilà. Les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Vous voyez, ce n'est pas Dieu qui leur a donné. Dieu dit, je vous donnerai les bergers selon mon cœur. Ils vont se donner des bergers. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, ces enseignants de fables ne font pas partie de Moïse et les prophètes. Parce que le but, voyez, de ceux qui font partie de cette catégorie, Moïse et les prophètes, c'est d'arracher les gens de l'enfer. Je le répéterai jusqu'à la fin. C'est d'arracher les gens de l'enfer. Vous savez, l'Égypte est un type du monde de péché. L'Égypte est un type du monde de péché. Voilà. Tout comme Moïse délivra Israël de l'oppression en Égypte. C'est ainsi que tout vrai ministre de Dieu est appelé à délivrer le monde du péché. Et tout homme de Dieu qui garde une telle vision, une telle mentalité fait partie de Moïse et les prophètes. Et c'est eux que le ciel recommande. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Moïse et les prophètes, le but de leur ministère, c'est d'arracher les âmes des flammes éternelles. Hébreux chapitre 3. Hébreux 3. Le verset 16. Hébreux 3, 16. Hébreux 3, 16. La Bible dit, à partir du verset 15 pour mieux comprendre, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si, nous sommes au verset 15, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Ils sont sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse. Et je vous ai dit, l'Égypte est un type du monde de péché. Donc, Moïse et les prophètes représentent ces serviteurs, ces prédicateurs qui font sortir les gens du monde du péché. La Bible dit que c'est pour le péché que Jésus est mort. Et c'est le péché qui allait conduire les 5 frères du riche homme en enfer. C'est pourquoi on les a recommandés. On leur a recommandé ceux qui peuvent les aider à ne pas aller en enfer. Les vrais hommes de Dieu sont ceux qui ont été recommandés par Dieu pour, avec une mission express, arracher les gens de l'enfer.
eye mawo amenya tepeto esioko doanyila wo nya amesio khogbeda sisi avevie bena miakhemona mobe o me kaide joma vomo. Pas des gens qui vont rendre les gens heureux sur la terre seulement. Et après, si c'est pour rendre les gens heureux, ça ne vaut pas la peine. Puisqu'après, ils vont aller en enfer. Acte chapitre 7. Acte 7. Acte 7. Le verset 35. Acte 7, 35. Ce Moïse qu'ils avaient renié. De telles personnes-là sont souvent reniées. De telles personnes dont le but est d'arracher les gens de l'enfer là sont souvent reniées. Très souvent. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant qu'il t'a établi chef et juge. C'est comme ça on les traite. Vous jugez les gens. C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Donc les Moïse et les prophètes, ce sont des libérateurs. Des gens qui ont pour mandat express de libérer les gens, voyez, du péché, des flammes éternelles. Et Yamaudo abe didula ple de la ene to maudo la si de edo kifiele ngvela si que les bibi voka comme les fia mon labdi que bon la que bon amesia auto mo se bakle nyagole se ola onka de là où si que koda si patabe wa damojo le choma. Rappelez-vous, avant que Dieu ne envoya Moïse, il a eu une vision où il y avait un buisson qui brûlait, qui ne se consumait pas. Le buisson représentait le peuple de Dieu en Égypte, qui brûle. C'est-à-dire, en Égypte, c'était comme s'ils étaient en enfer, à cause de l'esclavage, l'oppression. Donc, les Moïse et les prophètes, leur but, c'est d'arracher les gens de l'enfer. Hey! Mais donc, pour dire, il me que moi, le mot, c'est yombe à deux d'Égypte là. Et pour te garder, c'est que nous pouvons voir les bibi, voka, que moi, les fiafiamo, que bon, on veut maïnka, et n'y Israël, viole l'Égypte, et y Joma, c'est que le fialenka, et n'y Kouvigne, c'est que si, ou les, t'as d'autres noms de mots, c'est bien, ou availle de auto le mouve, alors à d'autres le Joma, c'est seulement, mais. C'est la mission de Moïse. Et moi, c'est peu d'ogbe de terre, peut être d'assima. Faire sortir les gens, voyez, de l'enfer. Faire sortir les gens de l'enfer. Ce peuple de Dieu en Égypte était sous l'oppression ennemie. Influencé par les pratiques égyptiennes. Et rappelez-vous que l'Égypte, c'est l'image du monde. Quiconque vit dans le monde finira par aller en enfer. C'est pourquoi il faut qu'ils sortent du train de ce monde. Romains 11. Romains 11. Romains 11. Romains 11, 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob ses impiétés. C'est le but de Moïse et des prophètes. Nenema que wako Israël blibola de agbe abe alesi ongrodi enebena de lala ato zion wava ade mau mavoda to Jacob bogobe mavon que bomla tado jinuna mose bakle nyagbori lao. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. La nouvelle génération de prédicateurs aujourd'hui, œuvre beaucoup plus pour enraciner les gens en Égypte et les remplir de l'esprit d'Égypte. Pas pour les sortir de là. Enraciné. Il reprend. La nouvelle génération de prédicateurs qu'on a aujourd'hui là, ils œuvrent beaucoup plus pour enraciner les gens en Égypte
et les remplir de l'esprit d'Égypte plutôt que de les amener à être enracinés et fondés en Christ. Vous allez voir des pratiques, voyez, du monde dans l'église. Dans tous les domaines. Dans le domaine musical, en matière d'habillement. Vous voyez, les messages sont des enseignements psychologiques. Ouais. L'estime de soi, développement personnel. Il n'y a plus rien de la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens 2, 12. Je prie que Dieu ait pitié de nos âmes perdues. 2 Corinthiens 2, 12. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc cette nouvelle génération d'hommes de Dieu, oui, ne font pas partie de la catégorie de Moïse et prophète. Du fait qu'il enracine les gens, voyez, dans des pratiques mondaines. Les mariages sont célébrés de façon mondaine. Tout se fait de façon mondaine. Il n'y a rien de spirituel. Les chants, tout est mondain. C'est-à-dire que tout ce qui se fait ne fait que, voyez, pousser la chair, voyez, à se développer davantage dans le mal. Oui. Dans Colossiens chapitre 2, Colossiens 2, 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Voilà le but, voyez, des Moïse et des prophètes. Étant enraciné, fondé en lui. Donc le but des gens qui sont dans la catégorie de Moïse et prophète, c'est d'enraciner les gens, de les amener à être fondés en Christ par leur ministère. Puisque c'est seulement quand on est enraciné, fondé en Christ qu'on peut échapper à la paix. Leur ministère, c'est d'affermir les gens dans la foi. Vous savez, les racines spirituelles des croyants d'aujourd'hui laissent beaucoup à désirer. Voyez, ça nous amène à nous questionner, à nous interroger. Beaucoup de croyants posent des actes qui nous poussent à nous interroger. On se demande quelle est leur racine. Ils sont fondés sur quoi? La Bible dit dans Romains 11, le verset 16, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. L'homme de Dieu est comme la racine. Les branches sont comme les membres. S'il n'est pas saint, comment seront les branches? C'est la question. Si la racine est sainte,
Les branches le sont aussi. Quelle est ta racine dans ce royaume? Beaucoup de soi-disant chrétiens sont aujourd'hui enracinés, fondés dans les conceptions dénominationnelles. Les dénominations là. Beaucoup sont enracinés dans les dénominations, hein, pas en Christ. Beaucoup sont enracinés, fondés dans les divisions. Beaucoup sont enracinés, fondés dans la mondanité. Beaucoup de femmes sont enracinées, fondées dans les pratiques mondaines, les habillements mondains. Les vêtements indécents, elles sont enracinées dedans. Elles sont enracinées, fondées dans les mèches, la dépigmentation. Beaucoup de soi-disant chrétiens sont enracinés, fondés dans l'immoralité sexuelle. Même les pasteurs. Beaucoup de soi-disant chrétiens sont enracinés, fondés dans la recherche de la gloire de ce monde. Ils sont enracinés, fondés dans les biens matériels. C'est leur racine, ça. Bien matériel. C'est la racine de plusieurs croyants aujourd'hui. Bien matériel. C'est la vérité. Beaucoup sont enracinés, fondés, voyez, dans les loisirs mondains, le football. Ils sont enracinés, fondés dans les divertissements de tout genre. Si vous voulez avoir beaucoup de personnes dans l'église aujourd'hui, organisez beaucoup de fêtes, les divertissements, les danses, le rap chrétien, voyez, tout ce genre, vous laissez les gens, voyez, même les hommes avec les boucles d'oreilles, avec les mèches sur la tête. Quelle est votre racine? Et le pasteur qui dirige de telles assemblées, quelle est votre racine? Quiconque est enraciné, fondé en Christ, amènera les autres à faire la même expérience. On ne peut que donner ce qu'on a. On ne peut que partager que ses propres expériences. Plusieurs pasteurs sont enracinés, fondés dans les fausses doctrines. Ils ne font pas partie de la catégorie de Moïse et les prophètes. Beaucoup de prédicateurs sont enracinés, fondés dans les miracles mensongers. Ils ne font pas partie de Moïse et les prophètes. Ne les recherchez pas. Le ciel ne les a pas recommandés. Le cœur du Seigneur saigne. Beaucoup honorent Dieu des lèvres seulement, mais leur cœur est éloigné de Dieu et de la vérité. Aujourd'hui, tout le monde a sa doctrine, sauf celle que les Écritures nous a donnée. Depuis la venue de l'Internet, maintenant on a tellement de doctrines. Tout le monde se lève et il enseigne. Tout le monde se lève et il enseigne. Tout le monde se lève et il enseigne. Tout le monde se lève et il enseigne.
Depuis l'histoire qui s'est passée au Nigeria, la mort de l'artiste Osinachi. Tout le monde enseigne maintenant sur le mariage et le foyer. Les enfants de 12 ans aussi viennent sur l'internet. Si il fait quitte. Sans regarder quels sont les principes bibliques à engager. Tout le monde dit maintenant, si ton mari, voyez, a lâché, a pété, quitte. Quelle génération? Nous sommes dans quelle génération? Matthieu 15, 8. Matthieu chapitre 15, le verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des recommandations, des recommandements d'hommes. Ces gens-là ne font pas partie de Moïse et les prophètes. Du coup, c'est le bouillon, plein nouillot, gake, au point d'ité d'akha, chokbonye, eye, jojo, o le souboye, mkele, noufiafia, si on y est à me faire des fiam, que bon la amesia au tobela, au moins le mot c'est baplé, nyagorila ou tomao. Ceux qui enseignent, voyez, leur propre conception de la vie chrétienne, leur point de vue. Eye amesio fiana lesike ukpo Christo gba nonodo le wonto ponu popo nla. Ne faut pas partir de Moïse et des prophètes. Le ciel ne les a pas recommandés. Vous savez ce qui se passe dans ces temps de la fin? Les principautés et les pouvoirs sataniques ont réussi à renverser le message du salut et de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est un message, le message du salut, de la sanctification. Les seuls qui peuvent amener au ciel. Ces messages ont été renversés. Sans la repentance, sans la sanctification, sans une vie de justice, vous ne pouvez pas voir Dieu demain. Mais il se fait que les principautés et les pouvoirs ont instauré des systèmes de croyances qui contredisent fortement la parole de Dieu. Oui, les pasteurs de Satan sont plus nombreux que ceux que Dieu a envoyés. Ceux qui sont dans l'œuvre à cause de leur ventre sont plus nombreux que ceux que Dieu a recommandés. Ceux qui ont signé, voyez, qui ont fait un pacte avec le diable, la reine du ciel, voyez, la reine de la côte, les princes sataniques, voyez, sont tellement nombreux dans le ministère. Ouais, au cours du ministère terrain du Seigneur Jésus, ouais, on lui disait, on l'accusait qu'il chasse les démons par le prince des démons Belzéboul. C'est-à-dire on disait qu'il était en connivence avec le prince des démons pour chasser les démons. Donc à cette époque les gens savaient que on peut chasser les démons une fois qu'on est en partenariat avec le chef des démons. Quand un chef des démons, on les appelle des princes, des principautés. Donc beaucoup de pasteurs, vous les voyez chasser les démons, faire des miracles. Oh, ils sont, voyez, de connivence avec le prince des démons Belzéboul. Donc c'est un accord. Donc puisque les démons sont sous l'autorité du chef, voyez, des démons,
Et il suffit de signer un pacte avec le chef des démons. Quand tu commandes à ces petits démons-là, ils se manifestent, ils sortent et on t'acclame. Eye egbela nenema pastor gedo nu fiala gedo la nuka o le kado de ngba ple gbogbovo po tato jibla ni fia vi mao bena nuka wati to nya gbogbovo dogo e o le domo nya te be ya mo bibe mau to onye e agela bena sukobe na doka gba ple gbogbovo po tato mako negbe degbela gbogbovo ma o la doto o po tato a. Et c'est ce qui se passe. Et nous c'est le tomema. De telles personnes ne font pas partie de Moïse et les prophètes. Ce sont, voyez, des serviteurs non recommandés par le ciel. Dans Daniel 8, Daniel 8, je te dirai ceux qui sont recommandés, je te le dirai. Daniel chapitre 8. Le verset 12. Daniel 8 et 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. La corne. Quand on parle de corne, on parle de principauté. On parle de pouvoir. On parle de puissance satanique. La corne en elle-même symbolise la puissance. Mais la corne qui jette la vérité par terre, voyez, est une corne satanique. Donc, ce que l'ennemi fait dans ce temps de la fin, c'est de renverser la vérité. C'est de jeter la vérité par terre. Beaucoup de prédicateurs et de soi-disant croyants sont enracinés, fondés dans les systèmes de croyances érigés par les princes de ce monde de ténèbres. Plusieurs croyants sont devenus des gens qui raisonnent avec les Écritures. Beaucoup de gens raisonnent ces derniers temps. Beaucoup, voyez, ont légalisé le divorce. Plusieurs églises, là, plusieurs pasteurs ont légalisé même le divorce. Ne sachant pas que ce sont des systèmes de croyances instaurés par les principautés. Ils sont entrés dans le monde de ce monde. Et ils ne savent pas qu'ils sont devenus captifs des principautés et pouvoirs du monde des ténèbres. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. Le verset 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ces principautés ont instauré des raisonnements dans des gens. Voyez, des raisonnements, des enseignements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Elle bena miape ava no menye ntila to o ke bon nous si o tona gba mo pu anila onye le ma o nkume esi mi gba ta mo bubu ple nu kokosi ko adokude dide si jeje ma wu eye me danyasa aboyo na Kristo ke bom la nene mala o edudani si awla o leta mo so aboyo. Les gens ne savent pas qu'ils sont simplement captifs des principautés et des princes sataniques. Toute église où ton âme ne peut être sauvée du péché à cause de la compromission du pasteur est une église satanique. Une telle église ne peut être recommandée par le ciel. Tu vas quelque part où ton âme ne peut être sauvée. C'est une église qui n'est pas recommandée par le ciel.
À l'époque, Abraham était sûr qu'il y avait sur la terre, voyez, des gens qui avaient le message du salut, des âmes. Le message qui pouvait dépeupler l'enfer et peupler le ciel. Lehi mamela Abraham do jesibe amono lanyigbaji ike nye amesio sute atema danabe jomavona dipupulu ne dipuna yofun bakle luvo. Il savait qu'il y avait des gens qui avaient le message du salut. Enyabe amo lisike do kokokpo mama unya. Qu'est-ce qui pouvait sauver les 5 frères? Est-ce que c'est le message de la prospérité? Est-ce que c'est le message sur le mariage? Sur la percée? Sur la gloire? La grandeur? C'est ça qui pouvait arracher ces 5 frères-là. Mais ce que tu prêches là, ça va amener quelqu'un au ciel, pasteur. Le temps n'est-il pas court? La Bible n'a-t-elle pas dit que Satan est descendu vers vous animé d'une grande colère parce qu'il sait qu'il a peu de temps? Nous prêchons de façon superficielle. Les gens dansaient à Caen à l'église, mais vous savez que les démons sont vraiment assis dans les vies. Les démons sont assis sur les vies. Un chrétien qui ment là, qui est en lui? Un chrétien qui vole, qui est en lui? Un chrétien escroc, qui est en lui? Un chrétien qui se masturbe, qui est en lui? Un chrétien fornicateur, qui est en lui? Un chrétien adultère, qui est en lui? Un chrétien qui regarde la pornographie, qui est en lui? Un chrétien qui bat sa femme, qui est en lui? Une femme qui désobéit, voyez, qui prend, voyez, comment je peux dire ça? Voyez, qui hausse la voix sur son mari, qui est en elle? Et ce sont les vies que les gens vivent, non? Une femme chrétienne souvent qui est en pantalon des cas qui sont sexe là, qui est en elle? Cette femme avec des mèches multicolores dans nos assemblées là, qui est en elle? Tous ces coins dans les églises qui n'ont pas payé leur dot, qui n'acknowledgent leur femme là, qui est en eux? Et puis ça ne nous dit rien. Nos groupes musicaux là qui chantent les musiques, voyez, les musiques mondaines là, qui est en eux? Ces jeunes en copinage, qui est en eux? Ces pasteurs adultères, qui est en eux? Les démons sont assis sur les gens. On ne peut pas obtenir la vraie délivrance sans le message du salut. Oui, je suis vraiment peiné. Je voudrais vous dire ceci, c'est avec vraiment, voyez, un pincement de cœur. L'église d'aujourd'hui est à réévangéliser. L'église d'aujourd'hui, on doit organiser une campagne d'évangélisation. C'est-à-dire qu'on ne doit plus aller mettre les choses dehors. On doit appeler les évangélistes à venir dans les assemblées chrétiennes. Si vous en voulez, appelez-moi. Par la grâce de Dieu. On doit réévangéliser l'église. On doit réévangéliser ceux qui sont venus s'asseoir là-bas. Ce sont des pécheurs, ouais. Les gens sont même plus terribles que d'autres qui sont dans le monde, qui ne sont pas encore sauvés. Paul disait dans l'église de Corinthe que quelqu'un couche avec la femme de son père. C'est pire dans l'église aujourd'hui. Nous savons que c'est le bébé na avidati kolom ne goha la bena nuka ere egbela ke bu no bu akakanya nyula egbeda meka ga to kakanya nyula odula ba tro glonya nyula ne nuka amesi obrobe ole ha menye Kristo to we egbe me ga hia bo agbobe na mi fa mi atonu si adare te kwesi anani agbobi to po mo nya kaka au ha mi amento agbobe wo gba tro glonya nyule na mi ne mi jila mi yon to mo pa manu veve me eye egbela Paulo be glonya nyula me gbobe na nuka be ami aden to le ha mi am goha si ke do ba
Aujourd'hui, on court seulement à la croissance de l'église, que l'église soit grande. Oh, les fornicateurs deviennent de plus en plus grands. Tandis que les voleurs augmentent en onction dans leur vol, on amène d'autres encore. Et le but pour le pasteur Judas, c'est d'engranger de l'argent. Le but de ces pasteurs qui sont des collecteurs d'impôts, c'est de s'enrichir. Et non de s'occuper du salut de l'âme de ceux qui viennent. Le salut de leur âme. Regardez tout autour de nous aujourd'hui, que ce soit à la radio, à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Et dites-moi, combien de fois vous avez écouté un message qui peut stopper et empêcher quelqu'un d'aller en enfer? Dites-moi. Mi Brenham be zine mi mi pese ma onya sia le tada mo ba pleto di sike ma onya sia te khmona mo bu me kede choma vomo ma onya mo vika mi Brenham ase oh na viens va là oh mes frères Dieu va le faire mais pour toi tu n'as pas encore ne pleure plus tu n'as pas encore ne pleure plus tu n'as pas encore ne pleure plus toi si tu vas rire certainement c'est message ça c'est l'évangile. On appelle ça évangile. Hein? J'appelle ça évangile de Kanami à Demek Pelebe. Et on ajoute en plus de ça, prière, c'est fini. Et les gens ne connaissent rien. Rien sur le salut, rien sur la délivrance du péché, rien sur la délivrance de comment être délivré de l'enfer, rien sur comment être délivré des démons et des principautés qui règnent sur leur vie. Rien sur la sanctification. Rien sur une vie de justice quotidienne. Ils ne connaissent rien sur la résistance à la tentation. Rien sur l'enlèvement. Rien sur la grande tribulation. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Que le Seigneur ait pitié de notre génération. Et c'est une génération de jeunes pasteurs qui veulent corriger les pères. Ils veulent corriger les anciens. Et en plus les réseaux sociaux. Et on veut tellement de vues pour se faire voir. Le monde te verra. Et l'enfer te verra aussi. Seul le ciel ne te verra pas. Ces églises sataniques œuvrent comme si c'est pour la cause de Dieu, alors que c'est pour amener des âmes en enfer. On peut t'enseigner 9 vérités et un seul mensonge. Donc tout est faux. Matthieu 23, 15. Matthieu 23, 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, un converti. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la guerre, 2 fois plus que vous. Voilà, ce genre d'enseignants ne font pas partie de Moïse et de prophètes, puisqu'ils gagnent des âmes. Et ils font d'eux des candidats pour l'enfer et non les arracher de l'enfer. Babanami agbalefia la okle farisito alakpato elabena mietana le fukle anyigbadi bena miawo tron subola deka wazu yudato comme dit boatro dime eye ne ezuila ekema miewe
miwe jomavovwemevi miwe cho jomavovwemevi si wu miantozi eve nyatepe amesi otobela le mose d'appel nyagboli odomo elabena nenyebe o de lubo vala ke bomla o mo wona lubo ben wa de o to le savez-vous que en allant dans certaines églises ou dénominations, on fera de vous des membres de l'enfer. Demienya bana gede rame adomela ke bone geda fimakola o la wona to su jo ma vovwemevia. C'est à l'église que certains ont appris maintenant comment la querelle. C'est à l'église que certains ont appris comment garder rancune. C'est à l'église que les gens font la promotion de la division. C'est à l'église que les gens ont appris à forniquer. Donc on est en train de faire de vous quoi? Paul dit que je ne vous loue pas. Quand vous vous rassemblez, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais c'est pour devenir pire. De tels lieux sont des salles d'attente pour l'enfer. Combien de fois avez-vous vu dans une église des âmes se fondre en larmes à cause de leurs péchés? Combien de fois? Dans ces temps-là. Les messages ne touchent plus les pécheurs. Ils sont allés dans les églises et marchent leur chingom quand on prêche. Vous ne voyez pas? Avec le portable en main, en train de faire quoi? WhatsApp. Quand des gens, voyez, avaient écouté Jean-Baptiste prêcher, ils étaient pressés de fuir l'enfer. Car Jean-Baptiste avait le message de feu pour la repentance. Ce sont ces gens qu'on appelle Moïse et les prophètes. Matthieu 3, 1. Matthieu 3, 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'était le message. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Au verset 5, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Les gens fuyaient le péché. Il faut des prédications qui amènent des gens à fuir le péché et non à s'engraisser dans le péché. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit: race de vipères, il y a des sadduciens et des pharisiens dans nos assemblées aujourd'hui. Il faut qu'on les enseigne pour qu'ils fuient la colère à venir. Donc le message de Jean-Baptiste, c'était d'arracher les sadducéens, voyez, et les pharisiens qui sont une race de vipères de l'enfer. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il faut que ceux qui sont des hommes de Dieu, de la catégorie de Moïse et les prophètes, apprennent les gens à fuir la colère à venir par le ministère. Produisez donc les fruits dignes de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Mon père spirituel, c'est Marcelo. Oh, tu vis dans le vol. Mon père spirituel, c'est Oyedepo. Mon père spirituel. C'est comme ça les gens font aujourd'hui. Mon père, et puis on cite un grand nom. Mon père, c'est un fornicateur. Mon père spirituel, c'est un coureur de jupons. Mon père spirituel. C'est ça, nous sommes dans cette génération.
On se cache sous le vernis de grands hommes de Dieu. On se cache sous le vernis, voyez, des noms, des dénominations. Oh, moi je vais dans une église de sainteté. Toi-même, tu vis dans la sainteté. Quand Pierre avait fini de prêcher, le cœur, voyez, de Pierre, des pécheurs, était brisé. Ce sont ceux gens qu'on appelle Moïse et les prophètes. Vous devez savoir ce que vous cherchez. Quiconque veut aller au ciel, c'est ce genre d'homme de Dieu qu'on lui recommande. Mais quiconque veut avoir les plaisirs du monde, voyez, jouir de ce monde, les biens matériels, il y a aussi des hommes de Dieu recommandés pour ça. Et tu finiras en enfer. Ils sont recommandés aussi pour de tels ministères, recommandés par leur maître, le diable. Acte 2:37. Acte 2:37. Acte 2:37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà des gens qu'on appelle Moïse et les prophètes. Ils ont le message du salut. Le pupitre aujourd'hui dans nos assemblées chrétiennes n'arrache plus les gens de l'enfer. Le pupitre est devenu un hôtel de divertissement, de plaisanterie, de causerie, de règlement de compte. Le pupitre aujourd'hui est devenu, voyez, un hôtel de calomnie, d'attaque contre d'autres serviteurs de Dieu et de contre-attaque. Oh frères et sœurs, quand vous prêchez pour plaire aux gens, alors le Saint-Esprit, dont le but est de convaincre, voyez, le pécheur ne pourra plus le convaincre, car vous n'êtes plus un homme de Dieu. Quand vous prêchez dans le but de plaire aux gens, le Saint-Esprit, dont le ministère est de convaincre le pécheur, ne le convaincra plus. Parce qu'en ce moment où vous prêchez pour plaire à quelqu'un, vous n'êtes plus un homme de Dieu. Alors le Saint-Esprit ne veut plus. Il ne peut plus travailler. Écoute bien, quand vous prêchez pour plaire aux gens, le Saint-Esprit qui doit convaincre les gens ne peut plus le faire parce que comme vous prêchez pour plaire aux gens, vous n'êtes plus un homme de Dieu à ce moment-là. Ce n'est pas ça. Je dis, quand vous prêchez pour plaire aux gens, le Saint-Esprit dont le but est de convaincre ces gens-là du péché ne peut plus le faire. Ne peut plus le faire. Parce qu'en ce moment-là, puisque c'est pour plaire aux gens, tu n'es plus un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne prêche pas pour plaire aux gens. Une fois que c'est pour plaire aux gens, vous n'êtes plus un homme de Dieu. En ce moment-là, quelqu'un qui n'est pas homme de Dieu, le Saint-Esprit va convaincre qui? La Bible dit dans Jean 16:8 que le Saint-Esprit convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Donc, vous ne le laissez pas, voyez, travailler, vous ne prêchez pas au travers, vous ne lui permettez pas de vous utiliser pour prêcher, mais votre but c'est de plaire à ces gens-là. Il va convaincre qui?
dasia ma be wa wo ipo do po nvo me nyada mo nu de ke bom la bon ko de do me ka nu le nyala po gbeda zon me ka mi bro mo nyana zon. Galates 1:10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates 1:10. Si je cherchais à plaire aux hommes, ne me le dis ma damo nu la ke bom voilà, je ne serais pas un serviteur de Christ. Donc quiconque prêche pour plaire aux gens est disqualifié. Il n'est pas un serviteur de Dieu. En ce moment-là, il devient Aaron. Il devient Aaron. Les Aaron ne sont pas recommandés par Dieu. Les hommes de Dieu, Aaron, ne sont pas recommandés par Dieu. Ils se sont érigés eux-mêmes comme des veaux d'or. Parce que ce sont des hommes de Dieu qu'on doit adorer. Exode 32. Exode 32. Exode 32. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les agneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les agneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans le moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Pour sortir les gens, voyez, de l'Égypte, c'est-à-dire du monde. Est-ce que c'est un veau d'or qui fait ça? C'est l'idolâtrie qui fait ça? Une église idolâtre ne peut pas t'aider. La Bible dit que Abraham a recommandé Moïse et les prophètes aux riches hommes. Abraham il les a recommandés pour le salut de ses 5 frères. Il a bien dit Moïse et les prophètes, pas Aaron et les prophètes. Aujourd'hui, on a les Aaron. Les prédicateurs Aaron. Les enseignants Aaron, les prophètes Aaron conduisent les gens à la mort éternelle et non à la vie éternelle. Vous n'avez pas vu ce qu'Aaron a fait? Ce qu'il a fait là a conduit les gens où? Ça ne les a pas conduits, voyez, à la vie. Ça les a conduits à la mort. Le verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre. C'est ça les prédicateurs et les enseignants, voyez, Aaron. Moïse dit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Verset 25. C'est ce que nous disons. Nous avons une nouvelle génération de prédicateurs Aaron qui laisse les gens dans le désordre, en matière d'habillement, désordre, en matière de musique dans l'église, désordre, voyez, en matière de mariage, désordre, tout est désordre. Mais do nous fiala pour me vidéo ani dizimefia pour me vidéo signé Aaron peut dizimefi mo kedinka e ko dasino kata le la yakanu o me pore me sur papa budi yakanu o togbe radidile ha me papa budi yakanu o togbe maonya bulo ha me papa budi yakanu o togbe. Et ce faisant, l'église est exposée à l'opprobre, voyez, dans le monde, à la honte. Voyez, des témoignages qu'on écoute, voyez, ça fait honte. Ça, j'ai dit ça fait honte. Voyez, et puis, voyez, on n'a même pas envie de se faire appeler pasteur. C'est pourquoi je me fais toujours appeler frère Bakoya Yas. Ayata egbel enabena nusia unabena rameala ehompe le hikame bo elabe nuso kata wola nabe ramea dunpe o makate makafura ma enenye pastor ko makalo boyo ebe pastor o ayata melona boyo bena novi. Et que tu es pasteur dit ah c'est fou ça. Ne ko pastor ko be miawe malo. C'est fou. Miawe ma. Le verset 28.
Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse et environ 3000 hommes parmi le peuple périt en cette journée. Les gens sont morts à cause de ce que Aaron a fait. Les prédicateurs Aaron conduisent les gens dans la mort et non dans la vie. Donc ce n'est pas eux qu'on recommande. On recommande ceux qui peuvent amener des gens à la vie. À la vie éternelle. Par exemple, quelque chose s'est passé dans une église à Botswana. Un pasteur récemment a célébré la Pâque avec un chien et le sang du chien. C'est un chien, qui l'a tué. Ils ont bien préparé sa viande. Ils ont mis ça en petits morceaux, ils ont fait la Sainte Seine. Et les gens ont bu le sang du chien. Or, en réalité, ce n'était pas un chien. C'est un homme qui l'a sacrifié, à Satan. Il l'a transformé simplement en chien. Et les gens ont bien mangé la viande de l'homme sans savoir. Les gens, donc, c'est que ce sont des gens qui font de vous des sorciers et qui vous envoient en enfer. Puisque vous aimez les miracles, sans la vérité. Et quelque part au Ghana, un pasteur amène une tondeuse. Vous voyez, les femmes viennent devant, tu fais tomber ton caleçon, il rase tes poils pubiens et il met ça dans un mouchoir. Et les Ghana peuvent nous tourner maintenant le ramamela que bola pasteur a tondeuse laissé d'akpanu laissé et n'ayez pas à nous vend cola non a très peu goûté à y avoir plafoulé à mon dîner à ma. Ça c'est quoi? Et nous cao. C'est pas une honte. Et y a mon paiement. Aujourd'hui, beaucoup se recommandent eux-mêmes comme hommes de Dieu, alors qu'ils n'ont pas les caractéristiques de Moïse et les prophètes. C'est les Moïse et les prophètes que Dieu recommande. Pour ceux qui veulent aller au ciel, pour ceux qui ne veulent pas rejoindre le riche homme. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. 2 Corinthiens 3, 1. Commençons nous-mêmes à nous recommander. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Les gens se recommandent comme homme de Dieu. Quelques caractéristiques d'un homme de Dieu, voyez, appelé Moïse et prophète. Quand vous lisez dans Exode 30, Exode chapitre 32 plutôt, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Un homme de Dieu appelé Moïse est un libérateur. Il œuvre à vous faire sortir de l'Égypte. Il dit, c'est donc qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est ça un homme de Dieu étiqueté de Moïse et prophète. C'est quelqu'un qui vous fait sortir du monde du péché par son ministère. Il dit, il nous a fait sortir de l'Égypte. C'est quelqu'un qui vous fait sortir de l'idolâtrie et de l'esclavage de Satan. C'est un homme recommandé par Dieu. Un homme de Dieu recommandé par Dieu est souvent dans la présence de Dieu. On dit, Moïse était sur la montagne. Troisièmement, un homme recommandé par Dieu est un intercesseur et non un courtiseur et un voleur. Quand vous êtes dans une église et puis un pasteur vous a courtisé là, vous m'entendez, jeune femme, vous voyez que fuyez-le.
Nemi le hamia de me inye pasteur de dia yamila, mi le nye besem sorry, que bon si le amema bof si le tepema. Il n'est pas recommandé par Dieu. Et menye ma oui de besine. Oui, j'ai eu à faire un entretien avec une jeune dame qui cherchait la délivrance. Elle dit qu'elle est partie voir un homme de Dieu, elle m'a donné son nom et qu'il a couché avec elle 2 fois en disant que qu'il venait de se marier, sinon c'est elle que lui il allait marier. Et mo gari de poto ba que novi non wade et yo kona bena il est pasteur de bola pasteur to ba plaisir 20 bon ha bro bena ne menye so les filles là que bon et ade. Il n'est pas recommandé par Dieu. C'est un mythomiseur. Et non un intercesseur. Il n'y a pas intercession entre les entrejambes des femmes. Il intercède quoi là-bas? Amesi amenye ma wode gbasi no mitomiza to ike bomla menye nyakoda kola wonyo ke bon nyakoda kola fika le atamea. Regardez 32. 32. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Regardez la prière, voyez, de Moïse. C'est ça un homme de Dieu recommandé par Dieu. Mais pas bedura si que Mose o la fisiala, enye mo pa mesike ma odo anyi ma ode gbasina. Il a dit qu'il est prêt à perdre pour que les âmes aillent au ciel. C'est ça un homme recommandé par Dieu. C'est quelqu'un qui donne son tout pour les autres. C'est quelqu'un qui est prêt pour donner sa vie pour les frères. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Moïse était prêt là. Il faisait un deal. Seigneur, pardonne ce peuple-là. En contrepartie, tu effaces mon nom du livre de vie. Hey! Mais quoi, moi c'est ça, brother. Maou, tu que du conseil, ne me n'y pas cola, tu n'es pas la bête balai la main. Non. C'est un intercesseur. C'est un intercesseur. Un homme de Dieu recommandé par Dieu possède la véritable parole de Dieu. La parole non diluée. C'est pourquoi Moïse est parti chercher la parole. Il est parti chercher la parole. Dans Exode 31, le verset 18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage. Table de pierre écrite du doigt de Dieu. C'est quelqu'un qui a reçu de la parole de Dieu lui-même. Il n'enseigne pas la psychologie, le développement personnel, l'estime de soi. La parole telle qu'elle lui a été donnée, telle qu'elle est écrite. La parole de Dieu sauve. Aujourd'hui, on cherche des psychologues à l'église parce qu'on dirait que les gens sont devenus, voyez, ils ont des problèmes mentaux dans nos églises. Donc, Dieu lui n'est pas un psychologue. Donc la parole de Dieu n'a plus la capacité de guérir. Un homme de Dieu recommandé par Dieu est un serviteur de Dieu humble et patient. Dans Nombre 12:3, la Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient. Voyez sur la terre. Et d'autres versions, l'homme le plus humble. Regardez la nouvelle génération d'hommes de Dieu. Quelqu'un parle mal de lui, il vient à la radio, la télé. Il l'insulte bien en appelant son nom. Et puis il fait patapa. Regardez. Mais pas dit monsieur, mais egbe pas sauver dit monsieur, mais egbe là, les tadamodi, amade wonde niti novia de wonde niti kola, ava tadamodi, et on va diminuer à rien niti et on patapa. La télévision, voyez, la radio est devenue un lieu de règlement de compte. Ce sont des gens non recommandés par Dieu. Et télé, atro so doit physique, et nous amade wonde niti ou là, va dide ko à rien niti là. On ne nous a pas envoyé pour ça. Un homme de Dieu recommandé par Dieu n'a pas un ministère de division et de calomnie. Un homme de Dieu recommandé par le ciel, voyez, est un homme fidèle. Fidèle à Dieu, fidèle à la parole. La Bible dit dans Hébreux 3:5 que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Moïse était fidèle. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour en témoignage de ce qui devait être annoncé. C'est un homme de Dieu recommandé par Dieu est fidèle. Fidèle dans la maison de Dieu. Ce qu'on demande des dispensateurs, voyez,
c'est qu'il soit fidèle. 1 Corinthiens 4, 1, 2. Un homme de Dieu recommandé par Dieu, c'est quelqu'un qui fuit la compromission. Il fuit la compromission. Il ne compromet pas. La génération d'hommes de Dieu aujourd'hui compromettent. Les gens sont capables de prendre de l'argent pour salir les autres. Pour se taire sur la vérité. Ils ne sont pas recommandés par Dieu. Hébreux 11, 24. C'est pas la fois que Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé la compromission. Un homme de Dieu recommandé par Dieu, il est connu par le ciel. Il est connu par le ciel. Il y a des gens qui sont connus sur la terre, mais le ciel ne les connaît pas. Donc Dieu ne les a pas recommandés. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons pas fait des miracles en ton nom? N'avons pas prophétisé en ton nom? Je ne vous ai jamais connu. Parce qu'il ne les a pas recommandés. Exode 33, 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Il dit à Moïse, je te connais par ton nom. Voilà, un homme recommandé par Dieu est connu par celui qui l'a recommandé. Un homme de Dieu recommandé par Dieu, il se tient sur le rocher, sur Jésus qui est la vérité. C'est la vérité. Exode 31, le verset 20. Exode 33. Exode 33, le verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Moïse, tu te tiendras sur le rocher. C'est ça un homme qui est recommandé par Dieu. Il se tient sur le rocher, sur Jésus, sur la parole. Un homme de Dieu recommandé par Dieu est un serviteur de Dieu et un adorateur du Dieu vivant. Apocalypse chapitre 15. Apocalypse 15. Apocalypse 15. Le verset 3. Apocalypse 15, 3. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. On l'a appelé quoi? Serviteur de Dieu. Le cantique de Moïse, serviteur de Dieu. Frères et sœurs, ce sont des gens qu'on appelle Moïse et les prophètes. Abraham dit qui les écoute. Qui les écoute. Qui les écoute. Qui les écoute. Moïse et les prophètes. Ces prophètes-là, qu'est-ce qui les caractérise? Ce n'est pas les prophètes que vous avez aujourd'hui. Les gens vont dire, Pasteur Ben avait dit prophète. Ce n'est pas ce que je dis. Ceux qui portent des habits bizarres, qui font des designs, comme si sont des artistes mondains là. Ils viennent, ils vont commencer un message, voyez, en donnant un bon titre, voyez. Pour terminer, bon, nous sommes à Kawa, voyez, à Toué, nous on est à Ibc, à Take, à Soplungota. Ouais, je ne parle pas d'eux. Maintenant tu vas prendre la potasse, maintenant tu vas prendre aussi mélanger avec le piment et mélanger avec quelque chose encore, et maintenant tu vas malaxer cela, tu vas faire ceci là. Ce ne sont pas des hommes ce ne sont pas des prophètes dont on parle, ce sont des sorciers. Ce sont des charlatans modernes. Quelque chose s'était passé dans une église. Le pasteur priait pour un cas parti qui ne se levait pas. Il dit, attendez, je vais appeler mon père spirituel. Il est parti prendre son charlatan. Vous voyez, et quand il est arrivé, on l'a mis quelque part, on l'a changé d'habit, on l'a mis une veste
et un pantalon bien. Et il est venu, et il a fait des incantations de partir, s'est levé. C'est son père spirituel, ça. Maintenant, les charlatans sont en veste, en costume cravate. Son père spirituel, ça. Et beaucoup ont pour père spirituel charlatan. Regardez un vrai prophète. Acte 10, 43. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Les vrais prophètes dont on parle là, ils prêchent le pardon des péchés. Et tu ne peux pas prêcher le pardon des péchés sans prêcher contre le péché. Lis bien Acte 10 et 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Les prophètes aujourd'hui là, est-ce qu'ils parlent de croire? Oui, ils disent amène ce sel. Oui, on va prendre ce sel, on va prendre cette eau. Non, il s'agit de la foi ici. Un vrai prophète prêche la foi en Jésus-Christ. Yamanti o diagbe fanuka kokokpopo bonya kosepenya kude yamanti egbe nanyebe chosiava chokpe gbakle yaova menyagbole la ogbomo le o. Acte 26 22. Dopa bele tabla over de kopi blavo velia. Acte 26 22. Dopa bele tabla over ade kopi blavo velia. Acte 26 22. Dopa bele tabla over de kopi blavo velia. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Oui, c'est Paul qui dit qu'il ne se carte pas de ce que Moïse et les prophètes ont dit. Donc on a recommandé quoi? Moïse et les prophètes. Et Paul dit qu'il ne se carte pas de ce que Moïse et les prophètes ont dit. Et Paul Brobena, ya imeteda le nyasike nyagodilo bakple Mose o glodilantila yemeteda le onti o que bon Abraham ga etegba si Brobena Mose bakple nyagodila olani. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Verset 23, savoir que le Christ souffrirait, que c'est ce que les prophètes ont dit, et que ressusciter le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Donc les vrais prophètes annoncent le salut de Christ, la délivrance du péché. C'est ce qui caractérise les vrais prophètes. Aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui, ils vont voir ta maison familiale, ils vont voir là où on a enterré quelque chose, ils vont voir combien tu as dans ton compte bancaire, ils vont te donner ton numéro, voyez, de téléphone, mais ils ne verront jamais ton péché. Ils ne verront jamais que tu es un adultère. Ils ne verront jamais que tu te masturbes. Ils voient toujours, voyez, l'argent. Je ne parle pas d'eux. Ce sont des divertisseurs. Paul nous dit qu'il ne s'écarte pas du message de Moïse et les prophètes. La question que nous devons nous poser, qu'est-ce que les Moïse et les prophètes d'aujourd'hui prêchent? C'est-à-dire, qu'est-ce que les prédicateurs, les enseignants d'aujourd'hui prêchent? Je vais vous révéler pour terminer le piège dans lequel le corps de Christ dans le monde entier est tombé. Dans Genèse 14. Notez ça et n'oubliez jamais ça. Je vais vous montrer le piège dans lequel les leaders du corps de Christ sont tombés.
Dans Genèse 14, quelque chose s'était passé. Il y a des rois qui s'étaient concertés et ils sont venus, vous voyez, combattre Sodome et Gomorrhe et ont amené tout le monde dans la captivité. En captivité. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, l'homme de Dieu, c'est-à-dire Abraham, va aller les combattre et il va ramener tout le monde. Regardez le verset 21 maintenant. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. C'est le pied dans lequel les leaders sont tombés. Ils donnent les personnes, les âmes à Satan et ils prennent les richesses. Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. C'est-à-dire, Abraham, homme de Dieu, prends les richesses. Moi, le roi de Sodome, c'est les âmes que je veux. C'est le contrat que plusieurs ont fait avec Satan. Ils ne s'inquiètent pas du bien-être spirituel des gens, mais ils veulent leur racler leur argent, les biens matériels. Le roi de Sodome ici représente Satan. Satan dit aux leaders de l'église, donnez-moi les âmes. Vous là, prenez les richesses. Et les hommes de Dieu aujourd'hui vont aller sur internet et décliner l'argent qu'ils ont dans leur compte bancaire. C'est le pied dans lequel est tombée l'église. Chercher, prendre les richesses des gens et maintenant donner les âmes à Satan. Abraham va lui répondre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil. C'est ça un homme de Dieu. Ni un cordon de soulier. Afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Bien qu'il a refusé de prendre les richesses, il a laissé les personnes envoyées au roi de Sodome. Le roi de Sodome les a ramenés à Sodome et Gomorrhe. Et le jugement de Dieu viendra. Et tout ce peuple-là va mourir pour aller en enfer. Or, Abraham, après les avoir délivrés, il pouvait garder ces personnes parce que c'est lui qui les a délivrés et les enseigner les voies de Dieu. Le diable réclame les âmes. Les Moïse et les prophètes ont été mandatés, recommandés par Dieu justement pour s'opposer au diable et arracher les âmes de l'enfer. Si vous vous rendez quelque part où le pasteur ne cherche que vos richesses, mais il ne vous prêche pas la vérité, il ne dénonce pas vos péchés, vous devez fuir ce lieu. Vous êtes dans une salle d'attente pour aller en enfer. Quand les pasteurs ont le privilège de prêcher devant les autorités, vous les entendez prêcher contre le péché? Et ils ne prêchent pas contre le péché. Les richesses. Et ils livraient les âmes. Et livraient les âmes à Satan. Ne pasteur do asin pokpon e yo va ye de amenkuta opon kume agloma onya no de que bon mi se no bula nouveau menya na ao. Vous entendez dans ces rencontres des prédications contre l'adultère, contre la fornication, contre la polygamie. Vous entendez? Mais ceux qui sont assis là-bas, les gens nantis, les gens voyez qui se font des savants, vivent dans tous ces péchés-là. On ne dit rien, on est là à parler superficiellement parce qu'on veut des récompenses, des richesses. Demi se le wopo kume popo yenye pastor ma noteko yenye glonyate pono kude arasi o matro agbe kokwe no agbe manya tana sikono labena wada silenti agbe de ma se
wa glono ko nti wo ke wo nya mesi o na yin nu ka sinye kesi no to rotuto mo la o na yin nu mando. Ils vont simplement dire que bon, Jésus est venu nous sauver, le péché n'est pas bon. C'est quoi le péché? Dites ça, la fornication, l'adultère, le mensonge, l'escroquerie, le détournement de fonds publics. Voyez, il faut dire ça. Il faut dire ça. Dès que wa glono ko bena minya un nouveau menolo Yesu Christ va demi do ademi le nouveau ronami do ademi le nouveau sime. Un nouveau cap pour mes vieux. Boule fiao be arasi matre amesroho bakle atro me bena djubeka bakle nous manu manu. La polygamie, être dans une secte. Aller chez les charlatans. Faire des choses pour avoir des positions dans la vie, pour gagner des postes. Il faut dénoncer ça. C'est ça Moïse et le prophète. Le Seigneur dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Beaucoup d'hommes de Dieu ont changé. Acte 10 pour terminer. Acte 10, le verset 33. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Acte 10, 33. Est-ce que je suis là-bas? Oui, vas-y, devance-moi. Neva azon mikata miele afi le maupo nkume bena miase nusio kata fe après toi. J'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Ce n'est pas parce que c'est une grande personnalité. Il faut parler. Alors Pierre, ouvrant la bouche et dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Tete Petro que nous globena, mais Jessi le nyatepe mebe, maou, me kwa amenkume o, rafibum, le dukosi a duko, me amesike, ou amesike vone, eye o, anu jojoela, eye adea. Et nous, pour me voir à Messia ou Nyasio, à Glono me voir au. Oui, parce qu'un vrai homme de Dieu ne cherche pas l'argent des gens, mais il cherche à gagner leur âme. Elle a bien pas me va me dina gao, me dina gayo me vogake, et dina be à de nouveau. Dans Acte 20, 33, voyez, Paul dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. C'est ça un vrai homme de Dieu. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Amen. Que bon, le dopa balé tablave, beaucoup blato vo dola. Ebe, maintenant, n'y me dit améade que pour closalo, allo sika, allo awo, oh. Et y'a n'y m'a pas mais. Seigneur, ta parole a été semée. Oh Seigneur, nous sommes tombés. Nous l'église, nous les hommes de Dieu, nous sommes tombés. Réveille ton église, réveille ton corps. Suscite de nouveaux prédicateurs recommandés par le Seigneur. Notre pays, le Togo, en a besoin. La Bible dit le péché est la honte des peuples. Le Togo ne sortira pas de sa honte tant qu'il n'y a pas, voyez, les prédicateurs de la vérité. Tant qu'il y a des hommes de Dieu corrompus et qui compromettent. Suscite de vrais hommes de Dieu. Et prépare ton église pour ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Bakoyas. Des messages des derniers temps. Es-tu prêt pour l'arrivée de
Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée?